corruption aujourd'hui est un fléau vraiment qui affecte les impacts du développement durable dans toutes les nations. Donc, le fait d'outiller les femmes sur les instruments internationaux, régionaux, communautaires de lutte contre la corruption, surtout au Togo, va vraiment aider à ce que nous réduisons un peu l'impact de la corruption dans notre cher pays de Togo. Donc, c'est pour cela que nous avons organisé cet atelier pour vraiment aider les femmes à connaître les instruments ainsi que les mesures et les bonnes pratiques de lutte contre la corruption pour que dans leurs diverses organisations, elles puissent vraiment refléter ou bien promouvoir la transparence et l'intégrité. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'impact des femmes dans la lutte contre la corruption. C'est plus les hommes qui sont devant, on ne voit pas vraiment les femmes. Donc nous avons décidé de vraiment informer les femmes, les sensibiliser, les informer, les donner les outils nécessaires pour pouvoir être au devant. Parce qu'aujourd'hui, nos mamans, nous savons qu'elles sont vraiment dynamiques et quand elles sont engagées dans quelque chose, elles vont jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on remarque que la majorité de la population ce sont les femmes. Donc si les femmes connaissent vraiment les instruments, comment lutter contre la corruption, elles puissent déjà au niveau familial sensibiliser ou bien éduquer les enfants dès le bas âge sur les effets négatifs de la corruption et peut-être à l'avenir, la corruption sera diminuée vraiment dans notre cher pays. Les instruments, nous avons plusieurs instruments. Nous avons les instruments juridiquement contraignants, les traités, les conventions, les instruments non juridiquement contraignants. Donc, parmi les instruments juridiquement contraignants, on a la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est une convention qui vraiment, dans laquelle il y a beaucoup de dispositions sur la corruption, qui incite les États à prendre des mesures, que ce soit au niveau des agents publics, que ce soit au niveau du secteur privé, pour lutter contre la corruption. On a également la Convention de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption. Nous avons le protocole de la CEDEAO. Nous avons encore beaucoup d'autres instruments que nous allons voir au cours de cet atelier. C'est pourquoi nous avons organisé principalement les réseaux des organisations et les organisations. Parce que les femmes qui sont présentes à cet atelier sont des femmes qui dirigent déjà une organisation, qui militent déjà pour une cause donnée. Donc, ce que nous voulons à l'issue de cet atelier, c'est qu'elles puissent donner l'information au niveau de leurs organisations respectives pour qu'il y ait une majorité vraiment qui soit informée de ce fléau qui est la corruption et qu'elle puisse vraiment lutter. Parce qu'à l'issue de l'atelier, il sera mis en place un réseau des femmes, des organisations des femmes sur la lutte contre la corruption. Donc ce réseau-là aura plusieurs activités. On a déjà fait le plan d'action. Donc ce réseau aura plusieurs activités. Donc elles vont militer dans différents domaines pour vraiment diminuer la corruption, vraiment qui est un fléau qui ralentit le développement de tout pays. Exactement. Nous envisageons également faire le suivi parce que le réseau, il y aura des organes dirigeants, il y aura tout, c'est un réseau, donc tout sera mis en place pour qu'il y ait vraiment un suivi. Et nous également au niveau de l'Anse Togo, comme nous sommes spécialisés dans la lutte contre la corruption, nous allons suivre ces femmes-là pour pouvoir voir comment est-ce qu'elles œuvrent en pratique sur le terrain pour pouvoir lutter contre la corruption au quotidien.